Bonjour à tous, merci Céline. Donc en effet, je suis Joël Drex, je fais partie de la division entreprise de Nuance France. Je suis responsable avant-vente, c'est-à-dire que je suis votre contact pour discuter de vos besoins en termes de relations clients multicanal. Et je couvre le périmètre France et pays francophones limitrophes. Donc j'ai le plaisir de vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Merci, vous êtes très nombreux à être connectés. J'espère pouvoir répondre à toutes vos questions dans la séance de questions-réponses qui se tiendra à l'issue de ce webinaire. Alors aujourd'hui, nous allons parler du canal téléphonique, de votre centre de contact téléphonique et du serveur vocal interactif. Pourquoi ce sujet? Vous savez tous certainement qu'on assiste à une explosion de l'utilisation des canaux digitaux, mais le canal téléphonique n'est pas mort. Et au contraire même, il est toujours numéro 1. Dans les études récentes qui ont été menées sur le sujet, notamment celle de Forrester sur les 15 tendances les plus importantes dans le domaine de la relation client, le canal téléphonique est affiché comme est présenté comme le premier canal de préférence de contact par les clients de toute tranche d'âge confondue. Donc le canal téléphonique est toujours très important dans la relation client, mais ce qui a changé depuis quelques années, c'est son rôle. Il devient de plus en plus le premier canal d'escalade. Donc là où avant le client utilisait son téléphone pour rentrer en contact directement avec le service client, aujourd'hui son rôle est un petit peu différent et on va voir que l'avènement des canaux digitaux a changé l'organisation du centre de contact et a changé les comportements des utilisateurs dans le centre de contact. Ce qui fait que ce canal est toujours extrêmement important et c'est ce qui va faire la différence entre un bon service client multicanal et un service client de moins bonne qualité. Ça veut dire aussi que si vos clients vont rentrer en contact avec vous par le canal téléphonique comme deuxième tentative ou troisième tentative, ils ont déjà essayé les autres canaux de la relation client. Ça veut dire que vous avez la pression, vous n'avez pas le droit à l'erreur. L'expérience que vous allez délivrer sur ce canal téléphonique ne peut pas être moins qu'une expérience 5 étoiles. Prenons l'exemple d'un client typique. Je vous présente Michel. Michel est peut-être un client d'une trentaine d'années, cherche des informations ou des produits de votre entreprise. Et comme la plupart des gens de sa génération, il va avoir comme premier réflexe d'aller sur le web. D'ailleurs, peut-être dans un parc depuis son smartphone. Il va aller faire une recherche sur le web, chercher des informations, savoir ce qui se dit sur vos produits, vos services. Ensuite, il va peut-être être intéressé, il va venir naviguer sur le site web de l'entreprise pour avoir plus d'informations, plus de détails sur ce qui l'intéresse. Ensuite, seulement, il va appeler le centre de contact. S'il ne trouve pas l'information sur le site web, on estime que 57% des appels qui arrivent sur le centre de contact proviennent de parcours qui sont passés par le site web de l'entreprise, selon une étude de la Harvard Business Review. Donc il appelle le centre de contact, il va tomber bien souvent sur votre serveur vocal interactif, et là, comme il n'a pas trouvé l'information à sa question, il va essayer de rentrer en contact avec un conseiller. Le serveur vocal, pour lui, c'est un moyen d'obtenir l'information qu'il cherche. Et si cette information elle est disponible sous forme de self-service sur votre serveur vocal interactif, eh bien, dans 2/3 des cas, l'appelant choisira cette option plutôt que de parler à un conseiller, d'être transféré dans une file d'attente, peut-être de devoir attendre un petit moment parce que c'est peut-être l'heure de pointe. Donc s'il y a une option self-service disponible, c'est ce qu'il va privilégier la plupart des fois. Mais lorsque Michel, en l'occurrence, se rend compte qu'il ne va pas facilement avoir la réponse à sa question, il va se résoudre à être transféré à un représentant du service client. Donc on voit l'évolution du parcours, et ce parcours illustre le fait que le canal téléphonique a changé de position dans le parcours typique des clients. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour votre relation client téléphonique, pour votre centre de contact et votre serveur vocal interactif? On l'a vu, les attentes des clients ont évolué, elles ont été façonnées notamment par les nouvelles options de self-service qui sont disponibles sur le web, sur les applications mobiles. Et donc, il y a une attente qui s'est créée de pouvoir faire la même chose, de pouvoir bénéficier des mêmes services sur
tous les canaux de la relation client. On voit que les attentes des clients se transmettent, s'étendent d'un canal à l'autre. Et donc, ils veulent un accès qui soit rapide, qui soit aussi rapide qu'utiliser une application mobile, qui soit aussi riche que d'aller sur le site web, et voire même la possibilité de pouvoir réaliser des tâches complexes comme ils l'entendent. Et si c'est sur le canal téléphonique, ils seraient preneurs de services qui permettent d'accomplir des tâches complexes. Ça signifie que votre SVI doit évoluer. Parce que les attentes des clients maintenant, c'est de pouvoir bénéficier d'un système qui fournisse du self-service qui soit simple, rapide et sans effort, mais qui soit également personnel et proactif, qui soit adapté à sa situation. Et si possible, qui comprenne sa langue, qui soit conversationnel, que le système fasse l'effort de le comprendre, et pas l'inverse, pas l'utilisateur qui doive faire l'effort de comprendre la langue ou le jargon du système, mais également qu'il soit intelligent, c'est-à-dire qu'il ait la capacité de fournir une réponse adaptée à l'appelant, à sa demande, à sa requête personnelle et à sa situation particulière. Mais aussi quand et comment il le souhaite. Les habitudes ont changé, on le sait, ça peut être le soir, la nuit, le week-end, à tout moment où peut-être votre centre de contact n'est pas ouvert, où vos agents sont tout simplement au repos, en week-end ou en vacances, ou aussi dans les moments où vous avez des périodes de pic de pointe dans des situations particulières. Peut-être aujourd'hui, les PPI reçoivent beaucoup d'appels en ce moment avec le contexte, et donc vous ne pouvez pas savoir à quel moment les clients vont vouloir entrer en contact avec vous et chercher de l'information. Et donc le serveur vocal interactif d'avant va devoir évoluer. Selon l'étude de Wakefield Research, pour illustrer ça, ils ont listé tous les défauts, tous les principaux défauts qui étaient attribués au serveur vocal par les utilisateurs. Et ils en ont trouvé pas moins de 8. Et la plupart des serveurs vocaux sur le marché aujourd'hui, dans les grandes entreprises, souffrent d'une bonne partie de ces défauts. Ça peut être par exemple le fait de ne pas trouver dans le premier niveau de menu un choix adapté au motif d'appel. Ça peut être le fait aussi qu'il y ait trop d'options dans les menus. Et on a fait des études il y a quelques temps qui montrent qu'à chaque option qu'on propose sur un serveur vocal à un appelant, il a la tentation de raccrocher dans 3% des cas. Chaque option, vous risquez de perdre 3% des appelants de votre serveur vocal. De devoir se répéter. Par exemple, si la personne a déjà envoyé un mail, est déjà passé par le serveur vocal, a déjà exprimé sa demande, il n'a pas envie de se répéter lorsqu'il est transféré sur un centre de contact. Ou bien tout simplement, les gens trouvent que l'utilisation des touches du téléphone, c'est horripilant, c'est pas pratique. Ça peut être vrai notamment avec les smartphones, on est dans la rue, c'est pas forcément évident d'afficher le clavier et d'écouter les annonces du serveur vocal, puis ensuite de regarder son téléphone pour taper sur le bon menu, c'est pas toujours évident. Ou bien également le menu et l'arborescence du serveur vocal n'a pas l'option qui correspond à la demande du client. Et autre reproche qu'on entend très souvent également, c'est qu'il semble conçu dans une logique de l'entreprise. Donc il reflète plus finalement les options, les équipes de votre entreprise, par exemple, service facturation, service livraison, plutôt qu'une conception qui soit véritablement centrée sur les besoins de l'utilisateur. Or, on a vu que le comportement de l'utilisateur a changé. Il a déjà consulté bien souvent votre site web ou l'application mobile. Et donc, s'il appelle, c'est probablement qu'il a une demande complexe et qu'il lui faut lui offrir la possibilité d'exprimer cette demande complexe pour qu'elle soit traitée au bon niveau. Et puis, un dernier défaut très fréquent, c'est que le système est trop bavard, tout simplement. Ça prend trop de temps, c'est trop d'efforts d'écouter toutes les annonces, de sélectionner les menus qui correspondent, de se tromper, de revenir en arrière, de traverser tout ce parcours-là, ça peut être énormément d'efforts. Et les conséquences de tous ces défauts, c'est que bien souvent, le serveur vocal interactif est en dessous et assez loin des attentes des clients qui sont habitués à des applications sur le web, par exemple, qui sont simples d'utilisation. Et ces expériences frustrantes, elles vont avoir un impact négatif en termes d'expérience client et donc d'image d'entreprise en termes de satisfaction client.
toujours dans cette étude de Wakefield Research, parmi les principaux effets négatifs constatés, présentés par les sondés, un millier de personnes a participé à cette étude, 45% d'entre eux disent qu'ils en parlent autour d'eux. Ils parlent de la mauvaise expérience qu'ils ont eue avec votre entreprise autour d'eux, à leurs amis, à leurs proches. 31% sont même amenés à publier un commentaire négatif, faire un tweet ou un post sur Facebook pour expliquer à quel point ils ont été pas satisfaits ou déçus de l'expérience sur le parcours, sur n'importe quelle, d'ailleurs sur n'importe quelle expérience négative avec votre entreprise. Et 19% vont attribuer une faible note au questionnaire de satisfaction, questionnaire qui remonte dans la hiérarchie à la direction de l'expérience client. Évidemment, ça ne va pas faire plaisir à la direction de l'entreprise. Ça a un coût, tout ça, ça a un coût pour l'image de l'entreprise. Et donc, tout ce que ces défauts qu'on a vus juste avant vont générer, c'est tout simplement l'impression pour les utilisateurs que le SVI n'est pas là pour les aider, ne va pas pouvoir leur rendre service, que c'est simplement un obstacle, quelque chose qui va finalement, vu du centre de contact, être un tunnel qui va amener tout le trafic à rentrer en conversation avec vos conseillers. Alors c'est un gros problème, parce que on l'a vu tout à l'heure, le canal téléphonique est toujours le numéro 1 dans les attentes du client, c'est le canal de communication favori, mais c'est toujours aussi le canal numéro 1 en volume, et les banques avec qui on échange notamment, une grande banque nous a dit qu'elle planifiait une augmentation de son trafic téléphonique sur les années à venir de près du double de la capacité actuelle. Donc on voit que c'est extrêmement important d'avoir une expérience sur le canal téléphonique qui soit extrêmement bonne. On a vu les conséquences négatives, mais à contrario, c'est une opportunité. Imaginez maintenant que vous arriviez à délivrer une expérience client 5 étoiles, comme on me disait en introduction. Eh bien, ces bonnes expériences que vous pourriez fournir à vos clients, elles vont engendrer quoi? De la fidélité client et de la conquête client. Ça va se savoir, votre système va être récompensé dans des événements autour de la relation client, du CRM, va être couvert par la presse. Les expériences innovantes pour lesquelles les clients sont extrêmement satisfaits se font connaître et notamment par les clients eux-mêmes. 55%, toujours dans l'étude Wakefield, des clients disent qu'ils ont tendance à recommander l'entreprise à leurs proches après une bonne expérience client. 47% sont même amenés à faire plus d'activités avec votre entreprise, à consommer plus de services, acheter plus de produits, parce que tout simplement, ils apprécient la facilité avec laquelle il est possible de travailler avec vous. Et comme tout à l'heure, à peu près dans les mêmes proportions, 31% des personnes sont enclins à poster un commentaire positif en ligne. En général, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à voir les posts et les commentaires négatifs, mais la tendance inverse existe également. Et les gens n'hésitent plus à faire part de leurs expériences positives sur les réseaux sociaux. Alors chez Nuance, on est les experts de la relation client par téléphone depuis de très nombreuses années. On s'est dit, voilà, l'ensemble de nos solutions, et certains de nos clients, on va en parler dans un instant, ont mis en œuvre des services qui sont extrêmement innovants, qui sont très appréciés par leurs clients, qui sont très efficaces également d'un point de vue opérationnel. Ils ont un certain nombre de caractéristiques communes et notre division entreprise, Nuance, a décidé de baptiser ce type d'expérience le serveur vocal conversationnel. Et on va vous définir ce que c'est pour nous le serveur conversationnel. Alors la définition c'est la suivante. Ce qu'on appelle le SVI conversationnel, c'est un système qui est intelligent, proactif et personnalisé. L'idée, c'est qu'il permette à l'appelant de consulter rapidement des informations importantes, dans l'urgence par exemple, mais aussi d'accomplir des tâches complexes, des transactions, exactement comme s'il était en ligne avec un véritable conseiller au téléphone. C'est ça le serveur vocal conversationnel. Donc c'est une rupture avec le serveur vocal traditionnel qu'on connaît jusqu'ici, voire même le serveur vocal modernisé qui utilise certaines techniques plus modernes. Pour nous, le serveur vocal conversationnel doit avoir un certain nombre de capacités, de caractéristiques. Peut-être pas toutes celles-là, mais un certain nombre. Et il va pouvoir surpasser les attentes des clients. Comment?
En créant tout d'abord un premier point de contact intuitif, qui est capable de reconnaître, de comprendre les demandes des clients, et de les guider jusqu'au point de service ou de support ou la boutique appropriée ou la partie, on va dire la ressource chez vous qui va être capable de lui fournir ce qu'il cherche. Deuxièmement, on a vu qu'il y avait une attente autour de capacité de faire les choses, que les clients puissent faire les choses eux-mêmes en self-service. Et bien ce self-service, il doit être aussi facile d'utilisation sur le canal téléphonique que sur les autres canaux. En quelques interactions, en quelques étapes, votre système conversationnel doit pouvoir supporter des interactions naturelles et délivrer des résultats de manière intuitive et efficace. La clé, c'est de réduire le niveau d'effort de vos clients. Donc pouvoir faire des choses très simplement, très rapidement. Si votre client veut savoir où en est la livraison de son colis, il doit pouvoir le faire en self-service sans avoir à aller discuter avec l'un de vos experts ou conseillers sur le centre de contact. Également, important, une expérience personnalisée et contextualisée. Si on veut un système qui soit véritablement intelligent, il faut qu'il ait une compréhension du contexte, un historique de ce qui s'est passé. Il se rappelle qui est le client, les interactions, les échanges qu'il a eus par le passé, dans les jours ou les semaines précédentes, pour qu'il soit capable de piloter l'interaction dans le temps, sur plusieurs jours, et dans le parcours qui nous intéresse, dans le parcours jusqu'à son traitement final ou jusqu'au transfert à un conseiller sur le centre de contact. Mais ça peut être également un service qui anticipe les besoins des clients. Puisqu'il connaît le contexte, il sait par exemple qu'il attend une livraison, qu'il a commandé un chéquier ou bien qu'il va embarquer pour un vol à Madrid dans l'après-midi. Et donc un système véritablement intelligent et conversationnel va anticiper les besoins du client en accueillant le client et en proposant des options qui sont propres à son contexte spécifique. Et puis, ça c'est important chez nous, Nuance, pour nous chez Nuance, c'est que ça doit s'inscrire également dans une stratégie qui soit omnicanale. C'est-à-dire que si vous offrez des services qui sont innovants, qui sont puissants, qui permettent à vos clients de réaliser des choses complexes sur les autres canaux de la relation client, eh bien, les attentes que vous générez peuvent être également honorées sur le canal téléphonique et de façon homogène, c'est-à-dire une expérience qui soit aussi agréable, aussi personnalisée, aussi humanisée si nécessaire, pour que vos clients choisissent d'utiliser vos applications self-service. Donc c'est important de pouvoir donner le choix au client d'entrer en contact et d'interagir à tout moment et de le rendre autonome sur ce qu'il veut réaliser. Parce qu'il ne va pas toujours être connecté devant son ordinateur. Peut-être qu'il sera en voyage à l'étranger, il n'aura pas la connexion data qui permet de le faire. Et donc, ce qu'il peut faire d'habitude par d'autres canaux, il s'attend à pouvoir le faire également sur le serveur vocal et sur le centre de contact. Voilà ce qui définit pour nous le SVI conversationnel. Regardons un petit peu un parcours client traditionnel sur le SVI classique, je dirais. Alors vous le connaissez tous, on en a tous utilisé, vous en avez dans vos entreprises. Bien souvent, un message d'accueil, on va identifier si possible l'appelant avec son numéro de téléphone. On va essayer de l'identifier, c'est peut-être déjà fait, ou de l'authentifier grâce à un code PIN, un code via les touches du clavier, des TMF. Ensuite, on va lui proposer un arbre de choix, soit avec les touches du clavier, peut-être même en reconnaissance vocale, avec un dialogue vocal fermé et dirigé. Et puis derrière, en fonction de son choix, s'il a trouvé l'option qui correspond, on voit que c'est pas toujours facile, peut-être qu'il va bénéficier d'une application self-service, par exemple consulter les horaires d'un point de vente, pouvoir utiliser une application automatisée, par exemple commander un nouveau chéquier, ou bien il va tout simplement être transféré à un conseiller sur le centre de contact. Qu'est-ce qu'on entend par SVI modernisé? C'est l'étape d'après. Certaines des entreprises, peut-être certains d'entre vous, ont déjà mis en œuvre un SVI qui va plus loin, qui est toujours capable potentiellement d'identifier le numéro d'appelant, mais de l'authentifier, par exemple, sur la base de son empreinte vocale. Et derrière, de lui proposer un traitement proactif, basé sur les données qui sont dans votre CRM. Par exemple, lui proposer des produits ou des services ou des informations concernant son contexte, comme on a vu tout à l'heure.
Derrière, peut-être que le système reconnaît la parole et fournit une ergonomie en langage naturel, c'est-à-dire avec une question ouverte, et l'appelant peut s'exprimer naturellement. Et derrière, de la même façon, sauf que grâce à un système en langage naturel, on va pouvoir capturer beaucoup plus de motifs, et les motifs beaucoup plus fins. Derrière, il y aura probablement la possibilité d'offrir du self-service, de l'automatisation, dans des proportions plus larges, mais également avec, si le besoin doit être traité par votre centre de contact par un conseiller, la possibilité de transférer le contact sur ce conseiller, sur la bonne compétence précise, voire un niveau d'expertise, niveau 2, niveau 3, avec un niveau de détail d'information supplémentaire. Peut-être que si la personne veut des informations sur un crédit, il aura pu utiliser le serveur vocal pour donner des informations sur le montant, le type de bien, la durée, etc. Et ce qui est important, c'est que dès qu'on est dans ce type de serveurs vocaux, qui utilise ces techniques modernes, c'est très important de le faire évoluer dans le temps, de l'améliorer en continu grâce aux solutions qu'on offre de reporting et de tuning. Chez Nuance, ceux qui travaillent déjà avec nous savent qu'on fournit ces solutions et ces services pour que le système soit toujours à jour en termes de capacité à traiter les demandes clients et aussi poursuivre l'évolution de vos produits et de vos services, bien entendu. Regardons maintenant le SVI conversationnel par rapport à ce SVI modernisé. Jusqu'où on pourrait envisager d'aller? Eh bien, on va accueillir le client, on va peut-être l'accueillir avec un message personnalisé, peut-être avec une voix de synthèse dynamique, naturelle et tout à fait, et avec un message complètement personnalisé. Peut-être qu'on va l'accueillir par son nom et son prénom, par exemple. On va pouvoir faire un dialogue qui soit complètement personnalisé, peut-être différencié en fonction du segment client ou tout simplement des offres dont il dispose, ou peut-être du type de produit dont il dispose. Derrière, on a entamé la conversation, donc rien de plus naturel que de l'authentifier sur sur le simple fait de comparer sa voix à son empreinte vocale, par exemple, pour ne pas avoir à retenir des codes ou utiliser un système d'authentification qui serait lourd ou complexe. Derrière, on peut toujours proposer un traitement proactif, mais vous avez sûrement entendu de l'avènement du big data, donc il y a également des systèmes qui permettent des algorithmes prédictifs qui permettraient par exemple de dire, bah voilà, telle personne avec tel comportement et tel produit, ça peut être le bon moment de lui parler de telle nouvelle offre ou de telle nouvelle solution. Et ça, le système sera capable de s'adapter et de faire ça de façon extrêmement naturelle. Ou derrière, tout simplement, de lui proposer de formuler dans ses propres mots sa demande en langage naturel. Reconnaître une cinquantaine, une centaine de motifs, quelques centaines de motifs, mais peut-être plus si on couple ces systèmes avec la capacité de faire travailler un opérateur, d'assister le langage naturel grâce à un opérateur derrière. On peut même capturer et automatiser un très très grand nombre de motifs clients, plusieurs centaines, voire un millier ou plus. Auquel cas, derrière, ça devient extrêmement simple de prendre des décisions de routage ou des décisions d'automatisation, de qualifier certaines demandes de façon extrêmement fine et de les automatiser, tout ou partie, sur le serveur vocal directement, dans une optique conversationnelle. On va voir tout à l'heure ING, mais ça peut être tout à fait, je veux réaliser un virement, on va pouvoir collecter de quel compte, vers quel compte, de quel montant, à quelle date, etc., dans un dialogue qui paraisse totalement naturel à l'utilisateur. C'est bien, ça peut être bien aussi de mixer avec les autres canaux de la relation client. Par exemple, sa demande de virement, elle va être confirmée par SMS. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a vues ou qu'on a fait chez certains de nos clients en Europe et aux États-Unis, par exemple. Et derrière, de la même façon, peut-être qu'on aura fait gagner beaucoup de temps aux conseillers dans le traitement de la demande. Il n'aura plus qu'à finaliser, grâce à ces outils, sur son poste de travail, grâce à la montée de fiches CTI, grâce à ces outils d'aide à la vente, la discussion avec le client, l'utilisateur, pour véritablement gagner des points de productivité et d'optimiser le traitement des demandes clients. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est d'intercepter et d'identifier et de traiter toutes les demandes à faible valeur ajoutée, celles qui ne nécessitent pas d'intervention de l'utilisateur, celles qui sont simples avec une expérience utilisateur qui soit agréable à proposer aux clients, et les clients vont utiliser ces fonctionnalités-là. Et de la même façon, toujours, l'esprit, c'est d'avoir ce système intelligent, amélioré en continu, optimisé, qui soit
supervisé par vos équipes pour le faire évoluer et l'enrichir en permanence. Alors vous allez me dire, ce serveur vocal conversationnel n'existe pas. Alors on a quelques clients qui sont allés très très loin quand même dans ce qu'ils ont fait. On va vous montrer quelques exemples clients. Mais toutes ces techniques-là ont été utilisées chez certains, voire la plupart de nos clients. Prenons quelques exemples. Prenons un exemple au Canada, donc Manulife, puisque c'est une entreprise qui intervient sur le marché francophone et anglophone au Canada, c'est obligatoire, c'est la Constitution au Québec. Donc Manulife fournit une expérience de banque par téléphone simple et sécurisée. D'accord? C'est la première entreprise au Canada, toute industrie confondue, à faire profiter à leurs clients de la technologie de biométrie vocale, donc authentification par empreinte vocale, et de langage naturel, couplés ensemble, en anglais et en français, dans un même service vocal interactif. Et le bénéfice concret, c'est que Manuvie a pu améliorer le taux de routage des appels vers leurs conseillers d'un ratio de 50%. Mais également en termes d'expérience client, ils ont pu réduire en moyenne de 4 étapes toutes les interactions clients sur le canal téléphonique. Donc c'est vraiment important en termes de satisfaction et d'expérience client. Prenons un exemple près de chez nous, le Créa École, ou Créa École des Côtes d'Armor, qui utilise le langage naturel nuance au sein d'un service prosodie, ils en ont profité pour mettre en place un numéro unique pour la gestion de tous les flux d'appels entrants de la caisse. Donc numéro unique pour joindre à la fois les agences, les centres de contact et les filiales, qui est capable de qualifier plus d'une cinquantaine, entre 50 et 100 motifs d'appel, et qui fournit des applications self-service, des applications traditionnelles, consultation des horaires agentes, consultation du solde, du compte bancaire ou des opérations, d'historique des opérations sur le système automatisé Fieldware. Et en termes de bénéfices, l'implémentation de ce système en langage naturel et conversationnel a permis une hausse importante du nombre d'appels décrochés. Là où il y avait pas mal d'appels qui étaient perdus en agence, parce que les gens sont occupés face aux clients en accueil physique, et ces flux ont été optimisés, dirigés vers des ressources compétentes et disponibles, notamment sur les plateformes téléphoniques. Et ça s'est traduit par une baisse, on va dire par une réaffectation de ces 40 personnes qui étaient dans l'accueil physique agence, qui se sont consacrés à d'autres tâches, donc de l'expertise sur les métiers de l'assurance et du crédit ou de l'accueil physique en point de vente. Et ça s'est seulement traduit par une augmentation de l'équivalent de 7 équivalents temps plein sur la plateforme téléphonique. Donc on voit un gain en termes d'efficacité, de satisfaction client et un bénéfice, un même retour sur investissement en termes d'optimisation des personnes sur les centres de contact et derrière le téléphone. On parlait de clients qui sont allés très loin. Grâce à ces technologies qui sont disponibles aujourd'hui, grâce au savoir-faire de Nuance, on est même en mesure de déployer un assistant virtuel vocal sur le serveur vocal. C'est ce qu'a fait ING en Roumanie, avec un serveur vocal conversationnel et sécurisé par empreinte vocale. Donc Maria d'ING, elle accueille les clients sur le serveur vocal, elle leur offre la possibilité d'utiliser un certain nombre d'applications self-service, informations sur les comptes, les horaires d'ouverture, etc. Mais dans un système qui est véritablement conversationnel. L'idée, comme le décrit Stéphane Radou d'ING Roumanie, c'était d'offrir la meilleure expérience client du marché. Que les clients puissent appeler, s'exprimer naturellement, par leurs propres mots, que Maria puisse comprendre leurs demandes et qu'elle puisse également réaliser des transactions de façon sécurisée grâce à l'empreinte vocale. Alors qu'avant, il y avait beaucoup de personnes qui avaient perdu ou qui ne se rappelaient pas leur code PIN, tout simplement. Donc vraiment une meilleure expérience client. Je vais illustrer cette référence avec une petite vidéo. J'espère que vous avez branché le son sur votre ordinateur. Je vais vous passer une très courte vidéo où on voit l'assistante d'ING Roumanie, Maria, en action. Sunt Maria, consilier personal ING. Pentru început, vă rog să rostiți sau să tastați CNP-ul dumneavoastră. 184-0507. Mulțumesc! Pentru informații personalizate, este necesară autentificarea dumneavoastră. După semnalul sonor, vă rog să repetați, la ING mă pot identifica prin vocea mea. La ING mă pot identifica prin vocea mea. Vă mulțumesc! Voilà un très court extrait. On voit le début de la conversation où
l'assistant virtuel se présente, dit je suis Maria et propose à la plante de s'authentifier directement afin de pouvoir accéder aux options de self-service et à des informations personnelles. Donc c'est ce type d'expérience qui est possible de réaliser. C'est pas forcément ce qu'on imagine pour tous les clients, sans aller jusqu'à créer ce personnage virtuel. Mais en tout cas, en termes d'expérience, c'est vraiment ça l'idée, qu'on puisse faire un système qui soit aussi intuitif qu'une discussion avec un de vos meilleurs conseillers sur votre centre de relations clients. Alors, un point important dans les questions qu'on nous pose fréquemment autour de nos solutions nuances, c'est ok, très bien, ça a l'air effectivement formidable, on va pouvoir faire des systèmes qui soient beaucoup plus puissants, efficaces, beaucoup plus simples d'utilisation, mais est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué de mettre en œuvre un serveur vocal conversationnel qui comprend le langage naturel? Et c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était encore un travail qui était relativement complexe, c'était un projet qui était un investissement, ça prenait, on va dire, 6 à 9 mois, ça prenait pas mal de temps de votre côté, du côté des services professionnels nuances ou de nos partenaires pour construire le système, construire les grammaires, toute la partie intelligence du système, ça pouvait prendre un certain temps. C'était un investissement, c'était plus complexe de faire un SVI traditionnel. Mais grâce à nos nouvelles solutions, et notamment ce qu'on appelle le portail nuance, c'est aujourd'hui beaucoup plus simple de créer une application vocale conversationnelle en langage naturel. Alors je vais vous expliquer comment, d'un point de vue très concret, mais le portail, ce qu'on appelle le portail nuance, se présente de la façon suivante. Il y a une partie technique qui est déployée sur votre serveur vocal ou à côté, à proximité, et il y a le portail à proprement parler que vous pouvez imaginer comme un atelier de création du service, de création et de maintenance des applications. Et les deux ensemble vous permettent de délivrer un service vocal en langage naturel. Et cette partie runtime fait que ça peut fonctionner dans n'importe quelle condition, que la plateforme soit dans votre entreprise ou chez un partenaire, par exemple. Ça ne change rien. Pour créer un système qui comprend le langage de vos clients, c'est toujours le même processus, grosso modo. Il faut collecter des phrases clients, convertir ces phrases, qui sont des enregistrements audio, des fichiers audio, en texte, travailler sur toutes ces demandes texte, les grouper en motifs d'appel, définir le dialogue, et ensuite il faut générer l'application et monitorer la performance, grosso modo. Mais ce que le portail va vous apporter, c'est que ce cycle-là va être beaucoup plus simple, beaucoup plus court, beaucoup plus rapide, dans une approche agile, et avec des outils qui sont simples d'utilisation, qui sont accessibles à vos équipes, à vos équipes dans la maîtrise d'œuvre, à vos partenaires, intégrateurs, hébergeurs, etc. Ce qui fait que le niveau d'expertise requis pour créer ce système est tout simplement beaucoup plus bas. Et ça va vous permettre de faire véritablement un système qui évolue dans un mode agile, c'est-à-dire avec des cycles extrêmement courts sur des petites quantités de données pour être toujours adapté aux demandes de vos clients et aux services de votre entreprise et aux produits de votre entreprise. Je vais faire le focus sur 3 des grandes étapes de création d'un tel système, si vous voulez bien. Le premier, c'est convertir les audios clients en texte. Donc ça prenait pas mal de temps. Mais grâce à notre portail, notre solution, on est les leaders mondiaux autour de la reconnaissance vocale et de la dictée vocale et de la transcription. Et bien tout simplement, on a un moteur Dragon qui, en ligne, va prendre les audios de vos clients, c'est-à-dire les phrases que les gens auront répondu à la question ouverte. Bonjour, bienvenue, quel est l'objet de votre appel? Peut-être que le client dira j'appelle parce que j'ai perdu ma carte bleue. Eh bien, là où avant on devait faire la transcription manuelle de tous ces fichiers audio, c'est un moteur Dragon qui va le faire à votre place. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est de vérifier la transcription, voire d'enrichir les dictionnaires au fur et à mesure qu'apparaissent des mots qui sont propres à votre métier, à vos produits ou au jargon de votre entreprise, de votre domaine d'activité. Non seulement ça, mais étant les leaders mondiaux autour des solutions de langage naturel pour les systèmes interactifs et conversationnels, toutes ces phrases qu'il va falloir grouper en motifs, regrouper ensemble par proximité de sens, proximité sémantique comme on dit, c'est le moteur nuance, le moteur Nina, qui va vous permettre de grouper automatiquement ces phrases.
Donc encore une fois, ça va être automatisé en grande partie, à savoir que vous n'aurez qu'à vérifier le groupage effectué par le moteur sémantique. Vous aurez juste à dire, ben voilà, le contenu des groupes me convient, ou il faut modifier les groupes, ou peut-être en créer de nouveaux, ou peut-être au contraire fusionner les groupes, etc. Donc tout ce travail de regrouper les phrases en motifs, la solution va vous aider à le faire et vous apporter son savoir-faire, son expertise, qui est issue des centaines d'applications qu'on a développées à travers le monde. Et ça, c'est directement dans le socle de cette solution. Voilà un petit exemple de l'interface utilisateur. À gauche, on a les groupes de phrases, on a les motifs. À droite, on a les phrases. Et le système va organiser les phrases comme vous le voulez, classées par ordre de confiance. Également, elle va travailler sur ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire que souvent dans un système en langage naturel, vous allez avoir 100 personnes qui vont dire la même phrase. 100 personnes vont dire par exemple j'appelle pour une assurance ou j'appelle pour parler à un conseiller. Et bien là, vous avez juste à gérer une fois cette demande qui est groupée toutes les phrases qui sont exactement similaires ou proches avec les mots qui ne sont pas importants, qui sont enlevés de la phrase. Et ça vous permet simplement d'un coup d'œil de vérifier que le groupement est bon et d'aller cliquer sur les phrases éventuellement pour les valider une par une ou en sélectionner un paquet et les valider d'un coup. Voire de les prendre, de les glisser, déplacer dans d'autres groupes qui se situent à gauche. Donc vraiment c'est pour vous montrer que l'outil est très simple d'utilisation. Il existe en français d'ailleurs, j'ai mis une capture d'écran en anglais, mais il existe en français et vous permet de gérer tout ça de façon extrêmement simple. Dernière des trois étapes, des trois focus que je voulais faire sur les étapes importantes de la création du système, c'est que, on le disait tout à l'heure, il faut créer un dialogue. Mais en fait, notre expérience montre que le dialogue derrière va toujours suivre à peu près la même logique. Donc ça va être une question ouverte, peut-être qu'il y aura des questions personnalisées avant, mais à un moment donné, on va poser une question ouverte. Quel est l'objet de votre appel? Pourquoi vous nous appelez aujourd'hui? Et derrière, la personne va dire quelque chose. Si elle ne dit rien, éventuellement on redemande une deuxième fois, mais derrière les options sont assez limitées. Soit elle donne une information qui est extrêmement précise, auquel cas on va pouvoir directement soit transférer l'appel sur le centre de contact parce qu'on a envie de le faire traiter par un conseiller. Si la personne dit je veux résilier, on ne veut pas l'envoyer vers le self-service, on veut l'envoyer vers un conseiller, peut-être un spécialiste de la rétention client. Ou bien, si elle veut consulter son compte, on va l'envoyer directement sur l'automate de consultation des comptes. Parfois, on va, avant de le transférer, on va vouloir effectuer une confirmation explicite, c'est-à-dire très bien, vous souhaitez parler à un expert en placement financier, c'est bien ça? Et la personne va dire oui, et si elle dit non, elle peut réexprimer sa demande. Mais parfois, la réponse de l'utilisateur est un peu ambiguë. Par exemple, elle va dire j'appelle pour souscrire une assurance. Et là, on peut utiliser un menu de levée d'ambiguïté, donc c'est cette étape de dialogue conversationnel qui va permettre de qualifier quel type d'assurance la personne veut souscrire. Est-ce que c'est un contrat d'assurance des biens, des personnes, peut-être un placement d'assurance vie, une autre assurance? Ça permet de clarifier la demande afin derrière de faire une destination de traitement ou de routage. Et si la personne n'a toujours rien dit d'utile, par exemple elle a dit je veux parler à un conseiller, parce qu'on voit que c'est bien souvent le cas, hein. Comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être que la personne a déjà cherché l'info sur le web ou dans l'application mobile et n'a pas trouvé l'information. Elle se dit il y a seulement un conseiller qui va pouvoir me répondre, ou ma demande elle est beaucoup trop précise et j'ai besoin de parler à quelqu'un. Et là on peut lui proposer un menu de repli avec grosso modo les options les plus fréquentes et les plus populaires, au moins pour pouvoir envoyer au bon endroit. Est-ce que c'est sur une compétence généraliste ou peut-être sur une compétence plus assurance, crédit, etc. par exemple. Voilà, tout ça c'était juste pour illustrer le fait que on parle de serveurs vocaux du futur, ça existe maintenant, les technologies existent dès maintenant, mais c'est pas si compliqué à mettre en œuvre et nos solutions et nos équipes professionnelles sont capables de vous accompagner pour faire ces systèmes-là de façon extrêmement simple, rapide et avec un niveau d'effort qui n'est pas aussi important que celui que vous pourriez imaginer. On approche de la fin de notre webinaire, mais je voulais faire le lien aussi avec des systèmes conversationnels horizontaux ou omnicanal. Aujourd'hui, on a parlé du serveur vocal et de la téléphonie.
Mais sachez que Nuance, on est positionné sur le système intelligent sur tous les canaux de la relation client, que ce soit sur le web, le mobile, le SVI, le chat, le SMS, etc. On a déployé même des systèmes dans les distributeurs automatiques, dans des voitures, dans des télévisions. Donc on est vraiment les experts des interfaces intuitives et conversationnelles, peu importe le canal et le contexte. Et de ce fait, par notre positionnement, on a cette présence dans la gestion des interactions digitales. On a vu tout à l'heure que le canal téléphonique était le canal numéro 1 en termes de préférence des clients, et qu'en volume, il était toujours en croissance, et il n'était pas du tout en déclin. Mais en revanche, on voit que dans le mix, à côté de ce canal téléphonique qui est toujours important, il y a une explosion des interactions clients digitales. Selon cette étude de Dimension Data, les interactions, les contacts clients sur les digitaux, sur les canaux digitaux, représentent à peu près un tiers des interactions. Mais cette proportion pourrait doubler, selon Dimension Data, d'ici 2017. Et on utilise souvent cette citation du Gartner pour dire que, de plus, on a cette tendance de fond, à cause de l'augmentation de toutes ces interactions, les nouveaux canaux de la relation client génèrent des interactions supplémentaires. On le voit qu'ils ne sont pas au détriment des interactions téléphoniques, mais font qu'elles sont plus nombreuses, plus variées sur différents canaux. Eh bien, les ressources du service client, elles ne sont pas en augmentation constante. On travaille avec une capacité contrainte pour traiter toutes ces demandes, et donc on assiste à ce phénomène d'automatisation d'un maximum des interactions clients, jusqu'à, le Gartner estime qu'en 2020, 85% des interactions, 5 interactions sur 6, avec les entreprises, sera traitée sans aucune intervention humaine. Une robotisation, si vous voulez, du traitement des interactions clients. Le Gartner ajoute l'ère des machines intelligentes sera la plus disruptive dans l'histoire de l'informatique. Certaines banques prévoient déjà que grâce aux nouvelles technologies, elles vont réduire la présence de conseillers financiers dans les agences ou sur leur centre de contact. Donc cette tendance, elle est engagée, elle est en train de se produire. Mais pour pouvoir le faire, pas au détriment de l'expérience client, c'est pour ça qu'il vous faut des systèmes qui soient simples d'utilisation, agréables d'utilisation, que vos clients vont aimer utiliser. D'où ces systèmes conversationnels et intelligents. Et certains de nos clients ont véritablement créé des nouvelles façons d'engager la conversation avec leurs clients. À gauche, par exemple, ING aux Pays-Bas, ils ont publié dans leur application mobile un assistant mobile bancaire, une sorte de Siri pour la banque. C'est un système vocal, conversationnel, qui a un prénom qui s'appelle Inge et qui est capable véritablement de faire des services bancaires en self-service, mais à la voix, sans les mains, hands-free comme ils disent. Donc sans toucher son téléphone, on est capable de réaliser un certain nombre de choses, rien qu'à la voix. À droite, Swedbank, une des principales banques en Suède, eux, ils ont décidé de réinventer la relation client sur le site web et de mettre sur leur homepage une interface de dialogue conversationnel. Donc ça s'apparente un petit peu à un moteur de recherche au début, mais le site, je vais vous montrer, dans le cas de Swedbank, en fait, si c'était traduit en français, ça donnerait ça. La page vous propose au client de s'exprimer naturellement, en langage naturel, et derrière, engage une conversation pour fournir l'information qui va bien au client directement. Si le client est satisfait, très bien. S'il n'est pas satisfait, il a la possibilité de choisir un canal d'escalade. Donc là, ça va être sur le web, ça va être bien souvent peut-être un callback ou l'intégration avec du chat, par exemple. Dans le cas d'ING, c'est dans l'application mobile directement que l'assistant qui s'appelle Inge va permettre aux clients bancaires de faire des opérations à la voix, de faire des transactions, consulter le solde de son compte, de ses opérations, et de façon sécurisée grâce à l'empreinte vocale. Donc, vous demandez ce que vous voulez à Inge, vous dites je veux faire un virement de mon compte courant vers le compte de mon épouse demain de 500 €, et elle va récapituler cette demande, elle va authentifier la transaction grâce à l'empreinte vocale. Il suffira de dire chez ING, écoute le son de ma voix et tu sauras qui je suis. Et la transaction sera sécurisée. Donc avec une expérience qui est extrêmement fluide, en très peu d'étapes, et qui en plus est sécurisée. Voilà 2 exemples de réinvention du parcours client avec des systèmes qui sont intelligents et conversationnels. Mais ça, c'est un des bénéfices d'engager la conversation avec Nuance et de travailler avec nous. C'est que si vous avez investi, comme ING et Swedbank, dans du langage naturel, sur un canal de la relation client,
eh bien, on va pouvoir capitaliser sur ce travail fait, création d'un système conversationnel en langage naturel, d'un canal à l'autre. C'est ce qu'a fait ING. Ils ont commencé sur le serveur vocal interactif, mettre en place du langage naturel, un dialogue humanisé conversationnel, et ils se sont dit on va aller plus loin, on va le proposer également dans l'application mobile. C'est également ce à quoi réfléchit Swedbank, en se disant bah voilà, ce qu'on a proposé sur le site web. Alors là, c'est que du texte, hein, mais c'est quand même du langage naturel. Vous tapez vos questions de façon totalement naturelle, et ensuite vous discutez avec cette interface conversationnelle qui s'apparente à du chat. Bah, la même expérience sera délivrée demain sur l'application mobile. Voilà, on approche à la fin de notre webinaire. C'est juste ce slide un peu technique, c'est juste pour vous expliquer que chez Nuance, on a toute la chaîne technologique qui permet de construire ces systèmes intelligents. Et ce, sur tous les canaux de la relation client. Que ce soit la couche expérience utilisateur, qui va dialoguer véritablement avec votre client, tout ce qui est interprétation du langage naturel, gestionnaire de conversation, moteur de réponse, gestionnaire de contexte, on a capacité de fournir les briques qui gèrent tout ça, avec des outils qui vous permettront de maintenir et faire évoluer en permanence la base de réponse, l'interface de dialogue, voire même, si vous le souhaitez, la gestion du langage naturel, que vous ayez la main, le contrôle sur l'intelligence du système à comprendre les questions des clients. Plus également, cette partie qui est indépendante, optionnelle, on peut considérer comme ça, d'authentification par empreinte vocale, si nécessaire, qui peut fonctionner sur tous les canaux de la relation client, hein, d'ailleurs. Hein. Sur le web, on a certains clients qui l'utilisent sous forme un petit peu 3D Secure, avec un callback. Vous recevez un appel vocal, vous dites la phrase clé, qui est la même sur tous les canaux, et vous êtes authentifié. Sur l'application mobile, vous la dites dans l'application mobile, et sur le serveur vocal, vous le dites dans le serveur vocal. Toujours avec la même phrase clé. Donc une expérience homogène, comme on le disait tout à l'heure. Parfois, on n'a pas le même code PIN sur le web que sur le serveur vocal. Là, une expérience totalement homogène, vocale et conversationnelle, qui s'appuie sur notre socle technologique historique, la reconnaissance vocale, la synthèse vocale, les moteurs d'analyse et d'optimisation, les outils, etc., qui peuvent être hostés, qui peuvent être hébergés dans nos data centers, en particulier pour les solutions digitales. Voilà, j'arrive à la fin de notre webinaire. Merci beaucoup de votre attention. Le prochain webinaire sera peut-être justement consacré à nos systèmes web et mobiles omnicanal qu'on a baptisé NINA, pour Nuance Interactive Natural Assistant. Ce sont vraiment les assistants virtuels de la relation client du futur. On va prendre maintenant vos questions dans la fenêtre questions-réponses de l'interface de webconférence. Alors, je reprends la session questions et réponses. J'en ai collecté déjà quelques-unes, Joël. Donc, nous allons, comme l'a indiqué Joël, passer à la session questions et réponses. Je me suis permise de regrouper les questions qui revenaient. Donc, ne vous fâchez pas si vous n'entendez pas votre prénom. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Donc, j'ai une toute première question de Gérard qui nous demande combien de temps il faut envisager pour optimiser un SVI afin qu'il devienne complètement conversationnel. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça peut aller assez vite avec les solutions Nuance. Ça dépend aussi du point de départ. Mais si c'est un SVI complètement traditionnel, on peut mettre en place du langage naturel et un système qui soit conversationnel avec des voies de synthèse. Ça peut être en moins de 6 mois, par exemple. Avoir un système qui soit complet, qui permette de comprendre les demandes des clients et de les aiguiller au bon endroit de vos services. Merci beaucoup, Joël. Donc, j'ai une seconde question d'Éric qui demande si l'exemple du parcours client que tu as donné donc de Michel qui a 30 ans est le même que celui de Robert qui a 55 ans. Alors, pas forcément. Mais c'est ça l'idée justement, c'est que vous puissiez fournir une expérience qui est homogène et adaptée à chacun de vos clients. Dans le cas de notre client de 50 ans, Robert, peut-être que lui, il a encore le réflexe d'appeler directement le centre de contact. Et peut-être que lui aussi, son temps est précieux et qu'il n'a pas envie d'attendre 5 minutes qu'un conseiller se libère dans la file d'attente ou sur la compétence. Et on voit que les systèmes en langage naturel, les gens d'un certain âge, dans notre expérience, apprécient beaucoup ce type de système. Ils sont très agacés par les systèmes à touche, les systèmes très robotisés, alors qu'avec des systèmes qui sont intuitifs, ça leur va complètement et en général, ils s'expriment très naturellement. On voit quand on fait des phases de tuning, parfois certaines personnes d'un certain âge qui vont même au-delà et qui racontent un petit peu leurs demandes très en détail dans le système. Donc c'est plutôt adapté à tout le monde. C'est vraiment l'idée de pouvoir offrir une option d'utilisation qui convienne à tout le monde.
Merci beaucoup, Joël. J'ai maintenant une question d'Ingrid qui se demande si la solution est compatible avec tous les types de SVI. Alors oui, nous sommes vraiment le leader des technologies vocales et on travaille avec les plus grands fournisseurs de serveurs vocaux sur le marché. Certains d'entre eux d'ailleurs vont certifier nos moteurs et nos solutions et pour les autres, on a la capacité de s'intégrer très facilement puisqu'on respecte les standards du marché. Donc notre solution va pouvoir fonctionner avec toutes les plateformes du marché. Merci beaucoup. Alors, j'ai maintenant une question d'Eric qui se demande si on peut réserver ce type de SVI uniquement pour des clients VIP. Alors on peut, oui, tout à fait. Ça peut être le cas, notamment sur un numéro dédié, sur un service à très haute valeur ajoutée, où justement, l'idée c'est d'offrir un service supplémentaire par rapport au centre de contact classique ou au serveur vocal. L'idée c'est de pouvoir leur fournir une interface qui soit très très simple, qui leur font gagner du temps, très clairement, qui leur économisent du temps. Et donc, s'ils n'ont plus besoin de retenir un code PIN et qu'ils peuvent dire en un ou deux mots, en une ou deux étapes, l'objet de leur appel, face à la contrepartie de les transférer tout de suite à la personne, à l'expert qui va pouvoir traiter leur demande, eh bien, c'est des choses qui peuvent fonctionner très bien. On l'a fait il y a quelques années en Belgique pour un établissement bancaire, sur des clients VIP. Très bien, merci. Donc, j'ai une nouvelle question d'Antoine, cette fois, qui se demande s'il ne faudrait pas plutôt commencer par l'optimisation du canal web, puisque tu disais, je crois, à un moment dans ton intervention, que c'est quand les personnes ne trouvent pas cette information sur l'information sur le web, donc qu'ils escaladent au SVI. Alors, c'est une très bonne question. Pourquoi on a fait ce webinaire aujourd'hui ? C'est qu'on parle énormément sur les canaux de la relation client digital, d'automatisation, de bots, d'assistants virtuels, mais on connaît moins les solutions sur le serveur vocal. Or, on a vu que le canal téléphonique, c'est un canal qui est critique. C'est le canal qui va, grosso modo, définir l'étalon de la qualité de votre service client. Les clients sont plus facilement à pardonner une mauvaise expérience sur l'application mobile, par exemple, que sur le téléphone. Le téléphone, c'est ce qui va définir réellement votre engagement en termes d'expérience client. Et du coup, c'était important qu'on vous montre que ces technologies innovantes, on peut les mettre en œuvre sur le canal téléphonique. Mais on peut bien sûr les mettre en œuvre également sur les canaux, sur le web et sur le mobile. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait chez certains clients. On a commencé sur la partie web, et puis ils se sont dit, mais c'est dommage, là, ce qu'on a pu faire sur quelques dizaines de milliers de conversations web par jour, pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose sur quelques centaines de milliers d'interactions sur notre centre de contact? Est-ce qu'on ne pourrait pas qualifier les demandes des clients, anticiper leurs besoins et peut-être automatiser une partie de ces demandes, voire quelques étapes de cette demande afin de pouvoir être plus efficace dans le traitement des demandes, réduire le temps d'attente et améliorer la satisfaction client. Donc, grâce à nos solutions, de toute façon, que vous commenciez par le serveur vocal, le web ou le mobile, vous aurez la capacité de capitaliser sur le travail qu'on a fait ensemble et ensuite de le déployer, de l'étendre sur les autres canaux de la relation client. Merci. Alors, j'ai une question de Youssef qui demande qu'en est-il avec le bruit ambiant, donc la capacité du SVI à comprendre l'intention du client quand il y a du bruit autour. Alors, ça marche plutôt bien. Paradoxalement, c'est beaucoup plus simple de reconnaître une demande client en langage naturel quand il y a une phrase complète. On est beaucoup plus résistant à des phénomènes de bruit ou de micro-coupures. Et donc, là où le bruit va parfois mettre en défaut des systèmes qui reconnaissent juste des mots-clés, surtout si les mots-clés très très courts, sur des phrases complètes, le système est plutôt très résilient au bruit. C'est-à-dire que même dans une conversation humaine, si vous parlez à quelqu'un dans un environnement un peu bruyant, faites l'expérience, s'il vous manque un mot sur 3 ou un mot sur 4 dans la phrase, bien souvent, grâce au contexte, vous allez quand même comprendre la demande. Donc c'est ce qui se passe aussi avec le langage naturel. C'est plutôt très robuste et le taux de compréhension des motifs en général sur ces systèmes est très très élevé, supérieur à 95%. Alors j'ai une question maintenant d'Emmanuel qui se demande qu'en est-il de l'intégration avec les outils chat ou vidéo chat, notamment pour l'assistant virtuel, je pense plutôt. Oui. Alors on a l'habitude de s'intégrer avec ces systèmes-là, c'est-à-dire que on a parlé rapidement de l'expérience client sur le web, mais c'est vrai que si le client commence une conversation
sur la page web avec un assistant virtuel et que on se rend compte que l'entreprise souhaite que cette conversation se poursuive avec un conseiller en ligne, eh bien ça fonctionne très bien de coupler l'assistant virtuel avec du chat ou du callback. Et donc, on a intégré nos solutions avec de nombreux fournisseurs, par exemple de chat, notamment Salesforce ou TouchCommerce ou iAdvise, qui permettent de rapidement proposer une expérience client cross-canal, finalement, puisqu'on va passer sans rupture de l'expérience client de la discussion web automatisée à une discussion avec un être humain. Et on pourra même revenir avec l'assistant virtuel pour poursuivre la conversation si besoin. Donc on sait s'intégrer avec toutes les solutions du marché à partir du moment où elles offrent une interface de type web ou web service sur le web. Alors, j'ai une question de Nicolas qui se demande quelle proportion d'appels le SVI conversationnel peut-il capter et traiter à la place des conseillers clients? Ah, c'est une bonne question. On a vu historiquement des taux d'automatisation ou des taux de rétention sur les serveurs vocaux de l'ordre de, sur les serveurs vocaux classiques, de l'ordre de 10-15%. On a certains clients, je crois que c'est l'exemple de Deutsche Telekom, qui sont parvenus à un taux d'automatisation de pratiquement 1 sur 2. Grâce au langage naturel et au développement d'un très grand nombre de services automatisés, je crois que le taux d'automatisation entre les appels qui rentrent sur le SVI et qui sont acheminés sur le plateau est de l'ordre de 50%. Donc on peut aller véritablement très très loin, et grâce aux techniques dont je parlais tout à l'heure, par exemple l'opérateur masqué en dessous, c'est-à-dire mettre votre capacité de centre de contact un petit peu en secours de l'assistant vocal, on peut imaginer d'aller beaucoup plus loin, voire de s'approcher des 85% dont parlait le Gartner. En tout cas, c'est notre vision. Merci beaucoup, Joël. On a fait le tour des questions. Donc, on va pouvoir conclure. Donc, je vous remercie encore tous et toutes pour votre participation à ce webinaire sur les SVI conversationnels organisé par Nuance et présenté par Joël Drex. Je vous ferai parvenir, comme convenu, un lien vers l'enregistrement du webinaire et également le format PDF de la présentation pour ceux qui l'ont demandé. Donc, l'ensemble de l'équipe et moi-même vous remercions encore pour votre attention et je vous dis à très bientôt, je l'espère, à l'occasion de nos prochains webinaires. Au revoir.